C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître, tout sur le vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami. Si Dieu a permis que le révérend Michel Bako puisse connaître la souffrance, c'est pour le préparer, pour que à son tour, il puisse être un coach pour beaucoup qui sont dans la souffrance, pour beaucoup qui sont dans les problèmes et les difficultés. Il y a un temps pour prier, et puis il y a un temps pour parler. Il n'a pas dit bavarder. Il n'a pas dit bavarder. La barrique qui bavarde, il n'y a rien dedans. Ça fait du bruit. Mais celle qui est lourde, qui semble être trop sérieux dans sa manière de s'afficher, de se révéler, il y a de l'eau à boire pour beaucoup de gens. Dans le ministère, les cris ne font pas la différence. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction. Ça vous rend capable de vous-même croire et d'être certain de ce que vous dites. Si vous voulez réussir, soyez prêts à aller devant. Vous êtes toujours à la même place pour vous dire réussite n'a qu'à venir. Non, réussite ne vient pas. Tu as déjà eu une première réussite, tu es planton, ou bien tu es agent de la poste, ou bien tu es gendarme, MDL. Et puis tu dis réussite vient. Non, il faut d'abord que toi tu sois prêt à aller vers la réussite. Là où on peut trouver la réussite. Il y a des concours en passé. Si tu n'as pas le niveau, remets-toi à niveau. Mais c'est un travail. C'est un travail qui se fait dans l'ombre. Jusqu'à ce que demain tu sois positionné, c'est-à-dire que tu sois révélé. Amen. Vous devez donc oser. Mais faire le choix de oser, ça veut dire que c'est un choix que tu as fait. Tu vas oser, parce que quand tu oses là, tu peux échouer pour la première fois. J'ai fait un tel commerce. J'ai fait un tel voyage. La première fois, tu peux échouer. Mais ça ne veut même pas dire que Dieu n'est pas avec toi du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu n'es pas fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a rien. Ça ne veut rien. Même pas du tout. Oh, le diable, c'est qu'il nous dit. Le diable nous dit que, tu as vu, il ne t'aime pas. Hein? Dieu n'est plus avec toi. Il ne t'aime plus. Et puis, paf! Quand nous sommes abattus, il vient. Et puis, quand tu es à terre, il t'achève. Il faut dire, cela ne m'arrivera pas. Alléluia. Je me lèverai par la foi. Et je lui parlerai par la foi. Amen. Mes amis, dans la vie, pour celui qui veut réussir, tout le monde veut réussir. Mais je vais parler de celui réellement qui veut réussir. Là. Dans la vie, il est préférable d'être un lion pour un jour que d'être un mouton toute la vie. Il est préférable d'être un lion. Prendre des risques, oser, chercher à aller devant. Le lion n'a peur de rien. Jésus, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Mais si vous faites les choses avec la peur, vous serez un mouton toute la vie. Mouton pour les gens, toute la vie. Vous passez sur dit, bec, mais un lion là, qui peut lui dire bébé? Un lion qui vient, qui peut lui dire bébé? Qui peut lui dire bébé, va là-bas. Il faut essayer, tu vas voir. Essayez, tu vas voir. Tu n'as pas dit tes garçons, essayez. Alléluia. Nous avons quelque chose en nous. La foi des lions. Maya Sakabashita. Quiconque ici est un fils de Dieu. Et un fils de Dieu est appelé à devenir grand. Tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi depuis que tu es dans ton travail. Les autres,
ils sont élevés. Mais toi, combien de fois tu as reçu un positionnement? Tu as reçu une promotion? Mais attendez, où on va là? Les prières des fétiches, ils reçoivent des positionnements. Et puis toi, tu es là, toujours tu chantes. Oui, il m'attaque dans mes rêves. Oui, il faut des incatations sur moi. Il y a franc-maçon ici. Mais vous connaissez les noms de tous ces... Mais moi, je ne comprends pas. Il y a Rosicrucien ici. Il y a Diable de mon village ici. Il y a la grand-mère ici. Il y a le grand-père ici. Mais tant que vous serez toujours en train de faire ces citations, ça vous ramène pas derrière. Ou bien ça vous arrête. Et affranchissez-vous. Au niveau mental, au niveau du langage, au niveau de la conception. Mais pour devenir grand, il faut oser. Vouloir aller de l'avant. Quand vous êtes devant une situation, on vous parle. Une opportunité, quelqu'un là, il y a une opportunité. C'est lui que Dieu va utiliser pour changer votre vie. Une rencontre providentielle. Mais vous êtes là quand il vous parle, vous êtes là, vous calculez. Vous calculez. Oui, mais. Et après, je vais partir 1 mois d'absence. Et ma femme, et mes copines, et mes copains, et mes enfants. Et, comment dirais-je, à checker avec poisson à la braise là. D'habiller là. Mais je vais partir, je serai absent pendant 1 mois. Mais monsieur, vous serez toujours médiocre. Vos calculs vous rendront médiocre. À un certain moment, il ne faut pas calculer. Il faut savoir reconnaître les opportunités de Dieu qui sont devant de vous. Et saisir l'occasion. Osez. Trop calculer, ça ne fait pas de vous un héros. Il y a les gens d'une certaine région ici, quand vous leur parlez, quand vous mettez un projet au devant d'eux, bon, hein, on a compris, mais on va aller réfléchir d'abord. Une sagesse humaine. Une sagesse humaine. D'en réfléchir, ils feront 1 an. Et c'est d'autres personnes qui prendront leur place. Et c'est après qu'ils vont dire, mais c'est pas possible. Mais cette opportunité était venue devant moi. Trop tard et trop tard, merci. Trop tard. À un certain moment là, il faut dire oui. Même si tu as échoué, c'est pas grave. Tu as échoué, mais tu vas acquérir une expérience là. Tu vas acquérir une expérience. Tu sauras pourquoi est-ce que tu as échoué. Mais demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Que mangerai-je demain? Et mes enfants. Mais demain, le souci de demain là, souci de demain, ce que demain va devenir là, ça tue certaines personnes la nuit. Ils réfléchissent quand, et puis ils font des crises. Et malheureusement, le pire arrive. Loin de là, loin de là. Mais c'est un message de foi. Pour dire que tu peux avoir rencontré une difficulté. Mais ce n'est pas pour cela que tu es nul. Ce n'est pas pour cela que toi tu es nul. À moins que toi tu ne crois que tu es nul. C'est tout simplement parce que tu n'es pas encore à l'endroit idéal. Ce n'est pas encore le moment idéal. Je vais dire le moment prophétique. Le prophète, pendant que je parle, il reçoit des révélations. Il va venir, il va les donner. Pourquoi? Parce que tu as manifesté la foi en venant de 500 km, de 300 km pour venir ici, alors qu'il y a une situation politique en Côte d'Ivoire qui est difficile actuellement. Mais ça, c'est une convention de foi. Tu as fait preuve de foi. Alors, des messages de foi, ça nous conduit dans une autre dimension. Et qui va mener au prophétique, au providentiel, de se réaliser, de s'accomplir dans ta vie. Après cette convention, tu vas entrer dans ton élévation, dans ta bénédiction. Tu veux pas, Dieu mettra des opportunités devant toi. À toi de les saisir ou à toi de ne pas les saisir. Mais tu veux pas,
C'est tout, c'est une onction, c'est une question d'onction. Il mettra des opportunités au devant de toi. Il enverra des gros poissons dans ton église. Des gens qui ont l'argent, des femmes qui ont l'argent, des gens qui travaillent. Ton église va passer de 100, 200 membres. La lumière de Dieu va venir dans ton petit commerce. La lumière de Dieu va venir dans ton entreprise. Le soleil va briller dans ton foyer. Sur toi, sur ta femme. Elle te verra autrement. Parce que la gloire de Dieu sera venue sur toi. Toi, monsieur, toi, madame. Il te verra autrement, madame. Et ça va tout simplement amener la paix. La paix. C'est une question d'onction. Alléluia. You may be seated, please. Écoute-moi. Lorsque tu veux faire quelque chose, et puis la peur vient, ne fais pas ça. Ça ne marchera pas. Ou bien, lorsque tu dors, et puis la peur vient, et puis tu reçois à cœur qu'il faut que tu ailles allumer toutes les lumières. Lumière du WC, lumière de la douche, lumière du salon. Jusqu'à tu n'es pas sûr, dans la chambre, tu mets lumière là sur toi. Quand le diable vient avec ce genre de pensée et que la peur frappe à ta porte, alors montre à la peur ta foi. Montre à la peur ta foi. C'est quoi? Dis, Jésus est avec moi où je suis là. Jésus est avec moi. Jésus est à moi. Il est dans mon sommeil. Dans tous les compartiments de ma maison. Place du diable là. Tu n'es pas là. Parce que je sais en qui j'ai cru. Tu as mis la foi devant lui. Si c'est dans une affaire, tu dis j'ai prié et j'ai reçu la révélation de Dieu que je dois le faire. Maintenant tout ce que tu envoies, ça veut dire que la tempête que tu envoies, la peur que tu envoies là, ça veut dire toi la peur, ça veut dire que tu es en train de me dire que je suis sur un bon chemin. C'est maintenant que moi je vais faire. Je n'aurai pas peur, je ne crierai pas. Mais pour tout, vous êtes là. Mais c'est pas possible, les voisins même ils sont fatigués. Un petit problème, une petite idée qui vient, une petite mauvaise pensée. Tu fais. Le monsieur là, il sait que vous là, vous n'avez pas la foi. Smith Wigglesworth, il est parti prier pour un fou. Il allait prier pour un fou. Il l'a invité. Il a fait des kilomètres. Il allait prier pour un fou. Ça se passe au Royaume-Uni. Un grand homme de Dieu. L'apôtre de la foi. Ok, on l'a hébergé. La nuit, voici la terre qui tremble au niveau de la maison. Et puis vers lui, il y a une sorte de vent violent, la tempête. Lui, il dormait. Quand il a enlevé le drap sur lui, il regarde à la porte. C'était Satan. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, Jésus, je suis perdu. Il n'a pas dit ça. Il dit, si je savais que c'était toi là, je n'allais même pas me réveiller. Il a pris son drap, il l'a mis sur lui. La foi a parlé et Satan a fui. Vers 5 heures du matin, de fou sort de la maison. Il casse la porte, il sort. De fou s'est mis à courir, il s'en va à la plage pour se suicider dans la mer. Il a commencé à le suivre, c'était un vieux père. Il a commencé à le suivre. Un coup, il dit sort. Il a commencé à le suivre, le poursuivait. Arrête. Un coup, il dit non. Lui, c'est un fou. Il est animé par le diable. Bon, il est jeune. Moi, je suis âgé, mais j'ai une foi qui est jeune. Ma foi, là, elle est jeune. Il a dit, toi, démon, je t'ai joué au nom de Jésus. Lâche. Les pieds du fou sont mélangés. Il est tombé blanc à la plage.
délivrer complètement. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Mais à un certain moment, prenez votre destin en main, votre réussite en main, votre destin en main dans le bon sens. Vous êtes avec Dieu. Vous êtes dans la révélation de Dieu. Vous avez reçu des prophéties. Dieu vous aime. Vous savez que Dieu vous a parlé. Mais écoutez, qu'est-ce qui reste? C'est manifester tout simplement la foi. Parce que tout est préparé pour vous. Ici, vous êtes à un endroit de foi. L'ancien est là. Ici, Dieu guérit, il délivre. Dieu guérit, il délivre. Beaucoup de miracles dans beaucoup de domaines s'opèrent. Ça dépend de la manière dont chacun est venu. Il faut activer maintenant sa foi. On dit Amen. Si vous avez peur des bruits, vous ne fonderez pas un foyer. Au départ, là, vous êtes célibataire. Quand vous venez, c'est ce que vous voulez là. C'est ce que vous faites. Vous sortez quand vous voulez, vous dormez quand vous voulez. Amen. Personne ne vous demande des comptes. Mais quand vous allez fonder foyer, que vous allez avoir votre femme, si cette fois, vous allez, que vous ne revenez pas réellement à l'heure, la 8e fois, ce qui va vous accueillir là, ce sont les bruits. Alors, si vous n'avez pas les bruits, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas les bruits, ce n'est pas la peine de mettre des enfants au monde. Parce que ce qu'ils ont fait jusqu'à un certain âge, c'est ce que les bruits. Voyez-vous? Donc vous avez même des enfants, mais encore il y a des problèmes. Voyez-vous? Il ne faut pas avoir peur des bruits. Vous vivrez en paix avec vos enfants. Alléluia. Sinon vous passerez votre temps à crier, et puis vous allez devenir malade. C'est pour dire quoi? Que si tu as besoin d'enfants là, il faut savoir que tu dois supporter les bruits. Tu veux réussir, il faut aussi savoir que tu supporteras des déceptions. Il y a des gens qui vont te décourager, qui vont te décevoir. Il y a des gens qui vont t'attaquer, il y a des gens qui vont te trahir. À tout moment, ça serait des bruits, règlements de bruit, bruit. Mais que cela ne t'empêche pas. Malakapasete bachata. Roma kasakabab. Oh, moi, je ne veux pas qu'on me dérange. Monsieur, vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Vous ne pourrez pas devenir un grand leader. Vous ne pourrez pas. La peur, ça ne résout jamais le problème que vous aurez demain. Je ne sais pas, à cause de demain, à cause de tout ce qui se passe, je voulais faire tant demain, mais je ne ferai plus cela. Vous gardez votre argent, vous gardez votre projet. C'est ce que vous avez dit là, c'est la peur qui vous empêche de faire ça, non? Mais la peur là, quand demain va arriver là, ça ne va pas résoudre votre problème. Votre problème sera toujours là. C'est ce que je vais vous dire tout simplement. Vous parce que tout c'est la prière, tout c'est chasser des démons, tout c'est temps, vous parce que tout c'est le jeûne. Mais à un certain moment, on dépasse ça quand Jésus a fait les 40 jours de jeûne. Est-ce que vous avez attendu que oui, et dans la Bible, il allait jeûner encore? Non. 40 jours de jeûne, considère qu'il a placé les 3 années et demie de ministère, c'est fini, devant son Père. Vous faites 2 fois 21 jours de jeûne dans l'année. Mais et vous êtes toujours dans la médiocrité. Vous n'avez pas honte pour vous. Je vais vous donner la révélation. Ce que vous manque maintenant, c'est la foi. Avoir peur du lendemain, au contraire, ça ruine vos possibilités de réussite. Parce que ça peut ne pas être aujourd'hui que Dieu va vous guérir, peut-être c'est demain. Maintenant vous dites que bon, comme je n'ai pas été guéri aujourd'hui, demain je ne viens pas. Monsieur, comme on avait rendez-vous qui n'est pas venu aujourd'hui, bon c'est pas grave, moi c'est fini. Non, je ne crois plus en lui. Donc il m'a donné rendez-vous demain, je ne viendrai pas. Non, il faut persévérer. Quand quelqu'un veut réussir là, il se décide. Mais quand vous êtes là tous
les jours, et que vous réfléchissez, vous êtes inquiet, vous pensez jusqu'à puis ça multiplie la maladie, ça multiplie les problèmes, ça rend tout difficile devant de vous. Parce que vous pensez seulement à la dureté du problème, à la lourdeur du problème, au poids du problème. Vous ne pensez même pas à Dieu, vous ne pensez même pas à Jésus, vous ne pensez même pas à ce que la Bible dit. Une journée, laisse-moi te dire, qu'une seule journée d'inquiétude, passer tout le temps à réfléchir, à penser, une seule journée, c'est plus que 10 années de manœuvrage. C'est lui qui est en train de faire son manœuvrage. Il n'a pas le temps. Diable lui parle même, il ne comprend pas. Le gars, il va se lever brique. Est-ce qu'il attend d'écouter diable? Mais le paresseux qui est là, qui est toujours en train de réfléchir, penser, le diable lui donnera des mauvaises idées. Même voir même des idées d'aller voler. Il faut occuper des idées. En quoi faisant? En pensant toujours que ce que demain va devenir. Amen. Ah, ils disent Amen, voyez-vous. Ils ne comprennent même pas. Ils disent Amen. Il faut occuper toujours tes idées, tes pensées. En pensant que quoi? Demain sera meilleur. Même parce que je vous l'ai dit, il faut toujours, pour occuper ses pensées, il faut faire quelque chose. Même si tu n'as pas encore de travail, mais à la maison où tu es, et sur les fauteuils. Parlez la maison. Aide maman à briller le photo, même si tu es un garçon. Occupe-toi à faire quelque chose et tes idées seront sur ce que tu fais. Tu ne seras pas toujours en train de penser à qu'est-ce que demain va venir. Tu n'auras pas de moyens de penser pour aller voler. Quand tu es occupé au travail, tu n'auras pas de penser pour aller commettre le péché, pour aller chercher les femmes, pour aller chercher les garçons. Mais c'est quand tu es oisif, tu ne fais rien, toi-même, tes passions aussi sont oisifs et le diable te met des mauvaises pensées. Or, c'est des choses en tant que 10 années de vie chrétienne, c'est des choses qu'on doit en finir avec. Il faut que le niveau de foi soit élevé. Ils sont 10 et ils font la méchanceté ou bien ils vont chez les féticheurs. Toi, tu es le seul qui va à l'église. Et c'est toi qui cries toute la nuit. Non! Quand bien même tu es un, ta foi les fera crier. Parce qu'avec Jésus, on a la majorité absolue. Vous passez votre temps à crier, hey, Jésus, Jésus, il marche, il ne va même pas chercher du travail, il va chercher femme, il tapote, il va tomber. Jésus! Qu'est-ce que vous faites à Jésus comme ça là? Vous faites quoi à Jésus comme ça là? Ça c'est du... Mais c'est pas possible, c'est du fanatisme. Des fanatiques. Jésus dit, quand tu es en train de marcher, que tu es en train d'aller chercher réellement du travail, tu vas pour une bonne cause. S'il y a un obstacle, ça veut dire que si comment dirais-je, le caillou qui est devant là, tu as tamponné le caillou là, hein, avec ton pied, que tu veux tomber, il n'a pas dit Jésus, non, il n'a pas dit ça. Son don là, c'est utilisé pour les grandes choses, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Mais quand ton pied a tamponné, aussitôt net, il faut te repositionner. Tu peux faire quelque chose pour ne pas tomber. Vous devenez des paresseux jusqu'à dans le Seigneur. C'est-à-dire que tout le monde est Jésus. Jésus, il est fatigué. Vous n'avez plus rien à faire. Donc, si c'est comme ça, tu tomberas toujours. Ça veut dire quoi? Jésus dit que quand tu veux aller faire quelque chose là, il faut regarder bien devant toi. Pour discerner s'il y a caillou. Quand il y a caillou, passe à côté. Mais il ne faut pas dire que parce que Jésus est là, alors même il y a caillou. Allez, je tamponne le caillou avec mes pieds. Jésus, viens pour ne pas que je tombe. Qui apprend quelque chose? Enfant de Dieu, quelle que soit la difficulté devant laquelle tu te trouves, ce matin, l'Esprit du Seigneur t'amène à apprendre à être calme devant les nouvelles qui sont mauvaises, que tu as entendues, qui te parviennent. Il faut être calme. Alléluia. Parce que une journée d'inquiétude, elle est plus difficile et pesante
que 10 années de manœuvrage. Celui qui fait son travail de manœuvrage, des boys, des servantes, il est toujours occupé. Donc il n'est pas inquiet. Quand il sera dormi à 22h, quand il met sa tête, en même temps il dort. Il n'a pas le temps de penser pendant 4 heures du temps avant de trouver le sommeil. Non, parce qu'il travaille. Mais toi qui dis que tu ne travailles pas, tu ne veux pas oser, tu ne veux pas chercher, tu ne veux pas aller vers le changement, que tu es là, tu penses seulement, demain là, si il est fait, et si demain là ça va aller, bon, je vais attendre après demain. Tu es toujours en train de penser toute la journée, la nuit, toute la journée, tu dors que entre 6h et 8h du matin. C'est un fardeau difficile que tu mets sur toi. Alléluia. Depuis que tu es là, tu ne fais que te soucier de ton avenir, de l'avenir de tes enfants. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, arrête de te soucier maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, commence plutôt à préparer ton avenir. Commence plutôt à préparer ton avenir. L'avenir se prépare. Si tu n'as pas encore les qualifications professionnelles, fais des cours du soir, fais des cours de rattrapage. Tu es servante. C'est parce que tu ne sais pas lire et écrire que tu fais le travail de servante. C'est pas grave. Mais si tu veux avoir un grand avenir, au lieu de rester là, vous pouvez dire que quel jour il serait aussi bien, quel jour mon avenir sera bien, quel jour demain il serait bien, au lieu de passer le temps à faire ça. C'est un exemple que je donne. Il est peut-être banal, mais ça va vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Va plutôt faire des cours du soir. Parce que c'est parce que tu ne sais pas lire que tu fais ce travail qui est minable, médiocre. Commence à faire des cours du soir. Prépare ton avenir. Tu as fait une année à l'école de coiffure. Tu es pressé, tu aimes tellement la ouvrir le salon de coiffure. Il y a 10 femmes qui sont venues, tu les as mal coiffées. Elles sont parties, elles ont fait ta mauvaise publicité. Tu ne reçois plus rien. Et tu es là, tu penses à ton avenir. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Entre en toi-même, tu n'as pas de qualification. Au lieu de passer le temps à penser à te soucier, prépare ton avenir. En quoi faisant? Va te former encore 2 ans à l'école de coiffure. À la classe de Saint-Esprit. Ça, c'est l'enseignement de la vie. L'enseignement de la vie. Parce que vous tous qui êtes là, je vois ce que je sais, c'est que tout le monde veut réussir. Il n'y a personne qui ne veut pas réussir. Même tu es venu pour la guérison, mais après tu veux réussir. Tu es venu pour la délivrance, mais après tu veux réussir dans ton foyer. Mais il y a un comportement, ça se prépare. Tu veux te marier, non? Tu es fiancé, non? Tu veux te marier? Au lieu de rester là, dire que mais est-ce que comment mon mari sera, comment ma femme sera, tu penses seulement. Écoutez, prépare maintenant ton avenir dans le foyer, comment ça sera. Apprends à préparer. Fais la cuisine. Va faire des cours même de cuisine. Va à l'école, on va te montrer comment on doit aimer une femme ou bien on doit aimer un mari. Vous pensez qu'on rentre dans le mariage comme ça de façon brute? Ah mais c'est pas étonnant. Si le mariage devient infernal. Tout c'est prépare. Tu veux entrer dans le mariage, tu n'es pas encore entré. Donc c'est le lendemain, c'est l'avenir, c'est le futur. C'est maintenant qu'il faut préparer cela en se formant, en se préparant. Ne passe pas le temps seulement à réfléchir. Quand sera-t-il de mon foyer, de la vie de mon foyer demain? Amen. N'encouragez pas les soucis dans votre vie. Les soucis peuvent venir, mais déchargez-les sur le Seigneur Jésus. Proverbe 29, verset 25. Il faut savoir que la peur et la foi sont opposées. Mais il faut toujours faire attention à vos imaginations. Car ce que tu penses de toi, de ton avenir, dans ton imagination, tes pensées peuvent créer des panthères au devant de toi. Dans tes pensées, tu ne vois que des panthères. Lui, il n'en est même pas. Lui, il est prêt à me dévorer. Lui, il est prêt à me faire échouer. Alors qu'il n'en est de rien du tout. Lui, là, il est jaloux de moi. C'est lui-là qui est la base de mes problèmes. Je l'ai vu en rêve. Et Tes rêves
tu imagines ce que tu passes là, ça te donne des rêves. Et des rêves où tu vois qui? Tu vois des panthères, tu vois des méchants, tu vois des gens qui te poursuivent. Tout simplement, ça vient de ce que tu as passé toute la journée. Quand les mauvaises pensées viennent, quand les soucis viennent, déchargez-les sur le Seigneur. Amen. Lisez la Bible, priez. Allez rendre visite, allez évangéliser. Votre journée sera belle. Mais quand vous êtes là comme ça, vous êtes là. Et puis les passés, ça quitte ici. Ça vient ici. Ça quitte là-bas. Ça vient ici. Vous serez malheureux dans la journée. Lorsque vous passez tout le temps à penser, à vous soucier, à être dans l'inquiétude, ça crée en vous des panthères d'échec, des panthères de négativité, des panthères de blocage. Vous voyez tout en mal, tout en blocage. Vous voyez tout en mal. Apprenez à voir maintenant votre vie et vous-même. Apprenez à voir la vie et la prendre du bon côté. Ce n'est pas que des mauvaises choses qui doivent venir vers vous. Tout dépend de la disposition, de l'état d'esprit que vous avez, que vous développez. Si vous ouvrez aux mauvaises choses, que vous ne savez que parler de méchants, confrérie, diable, démon. Une petite chose, un petit bouton, c'est le démon qui m'a attaqué. Tout ce qui... Hey! Donc, vous êtes en train de dire que votre Dieu là n'est pas fort. Quelqu'un dit la foi. La foi. Parlez maintenant par la foi. Voyez par la foi. Regardez par la foi. Somme 27, verset 2. Beaucoup de gens souffrent gratuitement, alors que le problème qui passe à ça jusqu'à le problème n'existe pas. La nouvelle qu'ils ont reçue là, c'est une nouvelle, elle est mauvaise, hein, mais ça n'existe pas, ce n'est même pas la vérité. Et puis ils sont en train de souffrir gratuitement. Une semaine après, quand la vraie nouvelle vient, c'est le contraire de ce qu'ils avaient entendu. N'avez pas vu, n'avez pas vu, je ne sais pas comme français il faut parler maintenant. N'avez pas déjà vu cela? Et ça fait qu'on passe à côté de ce qui devait être bien pour nous. Quand tu passes ton temps à être inquiet, cette route que tu prends là, ça ne mène nulle part. Psaume 56, verset 4. Lorsque vous passez votre temps à avoir peur de ce qui va arriver demain, c'est que vous voulez perdre votre présent. Pensez au présent. Aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine. Pensez à ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Demain, là, ça appartient à Dieu. Et profitez bien du présent. Mais si vous pensez seulement à demain, qu'est-ce que je vais devenir? Demain, je vais faire ça, et ça marchera. Tout ce que Dieu va vous donner aujourd'hui, là, vous ne pourrez pas bien profiter de cela. Vous ne saurez pas apprécier cela. Vous serez ingrat. Vous ne serez pas reconnaissant à Dieu. Parce que vous n'êtes jamais satisfait. Dieu nous donne peu à peu. Un peu en peu. Un peu. Dieu nous donne un peu. Maintenant là, aujourd'hui là, les enseignements que tu as reçus aujourd'hui là, prends ça. C'est un peu. C'est un peu que Dieu nous forge, qui nous prépare. N'ayez pas peur pour demain. Parce que Dieu, il est déjà... Demain, là, Dieu est déjà là-bas. Quand vous êtes son enfant, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer demain. Mais en quoi faisant? En étant dans le présent. Ne passez pas par-dessus le présent. Remerciez Dieu pour le soupe bébé qu'il vous a donné. Il vous a aidé, n'est-ce pas, pour faire le jeûne. Remerciez-le. Remerciez-le pour les enfants qu'il vous a donnés. Pour le mari qu'il vous a donné, la femme qu'il vous a donné. Aujourd'hui, il a réveillé vos enfants. Remerciez-le. Il va vous donner peut-être une bénédiction. Remerciez-le pour aujourd'hui. Ne pensez pas demain. Car demain là, Dieu est déjà là-bas. Quand demain va arriver, vous verrez Dieu comme vous l'avez vu, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous le verrez aussi demain. Et il changera votre vie. Il changera votre situation. N'ayez jamais peur de faire confiance à un avenir inconnu, car votre Dieu, il est connu. Même si vous ne connaissez pas votre avenir, le Dieu que vous priez, c'est un Dieu qui est connu. Et il est dans votre avenir.
Votre avenir est inconnu au-devant de vous. C'est une réalité. Au-devant de nous tous. On ne sait pas ce que demain va être. On ne sait pas ce que le futur va être. Mais ce qui est sûr, le Dieu que nous prions, à qui nous avons donné notre vie, qui est dans cet avenir, il est un Dieu qui est connu. Donc si déjà, par la grâce du Seigneur, nous connaissons bien notre Dieu, alors nous savons que le futur, ou demain, ou bien nous savons qu'il nous donnera un avenir meilleur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître, tout sur le vrai bonheur.